Hubert Julien Laferrière, député NUPES EELV, juste avant qu'il soit remercié avec dimanche dernier le choix fort judicieux de M. Macron de renvoyer tout le monde devant les électeurs, a été perquisitionné pour soupçon d'arnaque à la crypto-monnaie en Afrique. Évidemment, tout cela est des plus confondants. L'élu NUPES-ELV qui avait fait la promotion d'une crypto-monnaie à l'Assemblée nationale pour le compte d'un homme d'affaires camerounais est visé par une enquête du parquet national financier. Il a, de son côté, annoncé qu'il renonçait fort à propos à se représenter aux élections législatives et qu'il souhaitait désormais, sauver les gorilles, chimpanzés et autres orang-outans avec des ONG qui ne douteront point le rémunéreront avec parcimonie. Ah, je te jure, là, c'est plaisir quand même, hein. Comme vous pouvez le lire, Hubert Julien Laferrière, député NUPES-ELV, a été perquisitionné pour soupçon d'arnaque à la crypto-monnaie en Afrique. Ouais. Et comme vous l'avez lu aussi, il veut changer d'univers, faire table rase à toutes ces histoires de pognon. C'est pas sa vie, c'est pas son objectif. Lui, il est pour la nature, il est pour sauver les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, mon Dieu. Il veut qu'il vive, bravo à lui. Donc, il a fait, il faut revenir là-dessus, quand même la promotion d'une crypto-monnaie à l'Assemblée nationale pour le compte d'un homme d'affaires camerounais. Et à ce titre, il est visé par une enquête du parquet national financier. L'enquête s'attachera à vérifier s'il n'a pas reçu des contreparties pour avoir présenté favorablement le Lumicoin, c'est son nom, en commission à l'Assemblée. L'homme d'affaires qu'il avait lancé s'est d'ailleurs vanté sur ses réseaux sociaux qu'un député français l'avait promotionné. Ce qui n'a pas empêché ladite monnaie de rapidement s'effondrer. Mais Hubert Julien Laferrière ne semble pas se laisser abattre, je vous l'ai dit aussi. L'élu de 58 ans a annoncé qu'il renonçait fort à propos à se présenter aux élections législatives et qu'il souhaitait désormais sauver les gorilles, chimpanzés et autres orang-outans avec des ONG. Il déclare « Ma vie s'ouvre sur un nouvel engagement, la sauvegarde des grands singes, ma passion secrète en sera le moteur. » À 58 printemps, il nous dit ça. Mon Dieu, l'ancien socialiste devenu macroniste et élu député LREM en 2017, puis passé à Génération Écologie et élu NUPES en 2022. Dit vouloir proposer ses services bénévoles à des ONG. Une reconversion surprenante pour cet élu qui a été élu coup sur coup sous différentes étiquettes politiques. Et moi je pense, déjà il a, comme qui dirait, quelques soucis avec la justice, mais le fait qu'il soit passé de socialiste, sa famille d'origine, après à macroniste, après LREM, après Génération Écologie, NUPES, etc., montre que il n'est pas, somme toute, en odeur de sainteté au sein du nouveau Front Populaire, puisqu'il n'a rien de populaire et a priori, il ne sait pas faire front. D'ailleurs, on va regarder un petit peu l'article qui a été fait sur le sujet. Attendez, dans le Figaro. Et il y a même une petite vidéo, on va la regarder, si le truc veut bien fonctionner. Élu coup sur coup sous l'étiquette LREM puis ELV. Attends, voilà, on a un truc. Bon, on va pas mettre la musique, on va regarder simplement. Une reconversion étonnante. Macroniste. Ah ouais, tiens, alors, nouvelle Union Populaire, écologie et sociale. Non mais sérieux. Non mais le mec, il aura bouffé à tous les râteliers, quoi. C'est crédibilité zéro. Non, mais de toute façon, chaque parti a des éléments comme ça. Hein. Et la NUPES n'en est pas exempte, même maintenant. Hein. Attends, on va virer le son. Il a décidé de quitter la politique.
Élu successivement LREM puis ELV, l'ancien député souhaite désormais sauver les gorilles, chimpanzés orang-outans. Mais est-ce qu'on va le croire? Le mec, ça a 58 balais qui se dit d'un coup « Ouais, j'ai envie de sauver les bêtes. » Non mais arrête. J'ai décidé d'anticiper la décision prise de longue date de tourner une page majeure de ma vie, a-t-il écrit dans un communiqué posté sur son compte X. Non mais est-ce qu'on peut y croire une seule seconde? Mais c'est un truc de fou. Il précise que la sauvegarde de ces espèces est sa passion secrète. Et son nouveau moteur, mais oui, bien sûr. Non mais il faut y croire, hein. L'élu de 58 ans avait déjà quitté le groupe parlementaire écologiste en février à cause de soupçons de corruption dans une affaire d'ingérence étrangère traitée par le paquet national financier. Eh ouais, tu m'étonnes. Ah non mais le gars, quoi. Ah les margoulins. Ah mais c'est des margoulins, quoi. Hubert Julien Laferrière est soupçonné d'avoir fait la promotion d'une crypto-monnaie contre la possible contrepartie, ce qu'il a toujours nié. Bah oui, nier ça coûte pas cher, hein. Ah moi aussi je nie, hein. Je nie est un infâme saligo. Bah oui, je peux nier. Mais pourtant tout le monde sait que, hein. Ah non mais sérieusement, quoi. Alors est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant? Mais je pense pas, hein. Moi ça m'a bien fait marrer quand j'ai lu ça. Je me suis dit, bon, oh là là. Le député sortant de la deuxième circonscription du Rhône, l'écologiste Hubert Julien Laferrière, écologiste, je te jure, a annoncé qu'il quittait la politique pour se consacrer à la sauvegarde des grands singes, sa passion secrète. Ah non mais, vous y croyez? Mais ça me rend ouf. Avec la décision du président Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, j'ai décidé d'anticiper la décision prise de longue date de tourner une page majeure de ma vie. L'ancien socialiste devenu macroniste et élu LREM en 2017, puis passé à Génération Écologie et élu NUPES en 2022, dit vouloir proposer ses services aux bénévoles. Ah, bénévoles. Ah, d'accord. Qui se battent avec des moyens modestes pour sauvegarder les gorilles, les chimpanzés et autres orang-outans. La sauvegarde, l'étude et la sensibilisation à leur devenir, c'est aussi notre propre sauvegarde et un formidable moyen de prise de conscience pour l'avenir de l'humanité. Sérieux, quoi. Sérieux. Les investigations menées par la PNF, notamment des chefs de trafic d'influence, corruption, d'argent public et corruption privée, ont conduit à la mise en examen du lobbyiste Jean-Pierre Dution et de l'ex-journaliste de BFM, Rachid Mbarki. Ah bah tiens, oui, Mbarki. Pour des informations litigieuses diffusées entre 2021 et 2022 relatives à des oligarques russes au Qatar, Soudan, Cameroun ou encore au Sahara occidental. Hubert Julien Laferrière est pour sa part soupçonné d'avoir fait la promotion d'une crypto-monnaie contre de possibles contreparties versées par Jean-Pierre Dution, ce qu'il a toujours nié. Ouais, bah oui. Hein. De toute façon, là aussi, hein, nier ça coûte pas cher. Hein. Ça serait dommage de se refuser ce petit bonheur. Ah, les escrocs, bah allez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Innocent, coupable? Est-ce que c'est sa passion légitime dans l'aide des grands singes qui le motive, ou alors c'est le fait de sortir par la petite porte sans trop faire de vagues? Hein, bonne question.